Exercice sur les pourcentages. Premier exercice. Un prix de 54 € augmente de 20%, calculez son nouveau prix. Donc vous allez d'abord compléter le schéma sur la feuille. Donc sur ce schéma, vous avez l'ancienne valeur que l'on augmente de 20% pour trouver la nouvelle valeur. On a vu que pour augmenter de 20%, il fallait multiplier par 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire par 1,2. Donc, si x est l'ancienne valeur, on la multiplie par 1,2, on trouve 1,2x. Dans l'énoncé, on part de 54 €, on le multiplie par 1,2, on trouve 64,8. Conclusion, le nouveau prix est de 64,80 €. Exercice 2. Donc on travaille toujours avec l'augmentation de 20%. Donc vous avez après une augmentation un prix de 102 €. Ce qui veut dire que le prix de 102 € ici c'est le nouveau prix. On cherche l'ancien prix. Donc on va suivre la flèche mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc on va diviser par 1,2. On trouve 85. Conclusion, l'ancien prix était de 85 €. Exercice 3. Cette fois-ci, on va travailler avec une diminution de 20%. Donc, le schéma, ancienne valeur, on diminue de 20%, on trouve la nouvelle valeur. On a vu que pour faire une diminution de 20%, il fallait multiplier par 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire par 0,8. Si on part de x, on multiplie x par 0,8, on arrive à 0,8x. Dans l'énoncé, on part de 54 €, on le multiplie par 0,8, on trouve 43,20 €. Exercice 4, toujours avec une diminution de 20%. Cette fois-ci, on vous dit après une réduction, un prix est de 102 €. Ce qui veut dire que le 102 €, c'est un nouveau prix, une nouvelle valeur. On va donc prendre la flèche dans l'autre sens, ce qui veut dire qu'au lieu de multiplier par 0,8, on va diviser par 0,8 et on trouve 127,50 €. Exercice 5. Un prix passe de 125 à 140 €, c'est bien une augmentation. On vous demande de trouver le pourcentage d'augmentation. On complète le schéma, donc l'ancienne valeur, on fait une augmentation de, pour l'instant on ne sait pas, on arrive à la nouvelle valeur. Donc on multiplie par, on verra après. On part de 125, on arrive à 140. Alors, on va d'abord chercher le coefficient pour passer de 125 à 140. Ça, on a déjà vu que pour trouver un coefficient, on divise le nombre de la fin par le nombre de début. C'est une augmentation, donc il doit être plus grand que 1. Donc on divise aussi le plus grand par le plus petit. Donc on va diviser 140 par 125, on trouve 1,12. Donc x devient 1,12x, ce qui veut dire qu'ici on multiplie par 1,12. On va chercher le pourcentage maintenant. 1,12 c'est plus grand que 1. Donc on va chercher la différence entre 1 et ce coefficient. On va faire 1,12 moins 1, on trouve 0,12. Et on va transformer ce 0,12 en un pourcentage. 0,12 fois 100, ça fait 12. Ce qui veut dire que l'augmentation est de 12%. Exercice 6. Cette fois-ci avec une réduction. Donc on passe de 140 à 119. Donc ancienne valeur, une diminution que l'on va chercher, nouvelle valeur. On multiplie par. On part de 140, on arrive à 119. On va donc chercher le coefficient de réduction qui doit être plus petit que 1. Donc on divise le plus petit par le plus grand. On va donc diviser 119 par 140. On trouve 0,85. Ce qui veut dire que l'on va passer ici en multipliant par 0,85, on trouve 0,85x. Donc ce 0,85, on va chercher le pourcentage.
il est plus petit que 1, on va aussi chercher la différence par rapport à 1. Donc, faire 1 moins 0,85, on trouve 0,15. 0,15, on le transforme en pourcentage, 1 fois 100, et donc le pourcentage est de 15%.